Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéen, présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 32. La vie spirituelle. Super! On va montrer notre monde à nos petits amis. Spiritou, tu oublies que c'est aussi le leur? Ben oui, quand ils quittent leur corps terrestre, c'est bien le leur. La vie normale de l'esprit est la vie spirituelle, car quel que soit le nombre de vies corporelles que nous avons, le temps total de toutes ces vies n'est qu'une toute petite partie de notre existence. Nous retrouvons nos êtres chers, notre ange gardien, nos amis, car les véritables liens d'affection sont ceux de l'esprit et non ceux du corps. L'esprit, dans la vie spirituelle, ressent les conséquences des imperfections morales dont il ne s'est pas débarrassé pendant la vie corporelle. Son état, heureux ou malheureux, dépend des efforts qu'il a faits pour s'améliorer moralement. Lorsque nous sommes dans le monde des esprits, le bien et le mal que nous avons fait sont connus. C'est en vain que celui qui a fait le mal voudrait échapper à la vue de ses victimes. Leur présence inévitable est pour lui une peine morale vive, et il a du remords jusqu'à ce qu'il puisse réparer le mal qu'il a fait. Tandis que celui qui a fait de bien, au contraire, ne rencontre partout que des amis. Nous nous souvenons de nos existences passées, contents de ce que nous avons réussi de bien sur la terre, et nous comprenons les leçons qui nous ont été utiles. Nous voyons ce qu'il reste encore à apprendre ou à réparer. L'esprit qui est arrivé à un certain degré de pureté goûte déjà le bonheur, et il comprend beaucoup de choses. Suivant son degré d'évolution, l'esprit peut se déplacer dans l'espace à la vitesse de l'éclair. La matière n'est pas un obstacle pour lui. Il la traverse comme la lumière traverse le verre. Il visite les mondes et contemple la merveilleuse création de Dieu. Dans le monde spirituel, les esprits se regroupent par sympathie et par similitude des idées. Ils constituent ainsi de grandes familles spirituelles. Parmi les esprits avancés, il n'existe ni l'envie ni la haine, et aucun ne veut plus que l'autre. Les esprits inférieurs doivent obéir aux esprits qui leur sont supérieurs en moralité. Certains esprits élevés peuvent se rendre invisibles aux autres lorsqu'ils le jugent nécessaire. Il existe des mondes pour les esprits errants, mondes dans lesquels ils peuvent habiter temporairement, sorte de bivouac, de camp pour se reposer d'une trop longue erraticité, état toujours un peu pénible. Après une période plus ou moins longue de repos et d'apprentissage dans le monde spirituel, aidés par notre ange gardien, nous établissons un nouveau plan de vie corporelle dans le but d'atteindre un état plus élevé. Cependant, un jour viendra où nous n'aurons plus besoin de nous incarner. Nous aurons atteint un certain degré de perfection et de dématérialisation, et nous ne progresserons alors que par la vie de l'esprit. Nous pourrons participer à l'harmonie de l'univers en exécutant les volontés de Dieu. La vie des esprits est une occupation continuelle, mais qui n'a rien de pénible comme sur la terre, parce qu'il n'y a ni fatigue corporelle, ni les angoisses du besoin. Telle est la belle destinée qui nous attend et pour laquelle nous avons été créés. La route est longue, mais en pratiquant l'humilité et la charité, nous la parcourons plus facilement.